Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous durant ces semaines. Ici on se retrouve pour la 3e semaine, encore une pratique autour d'une de mes postures préférées, c'est la posture du lézard, Godapitam. Prenez le temps de vous installer, de prendre votre tapis, de vous préparer et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on va démarrer cette séance, cette fois-ci assis sur les genoux et les talons. Si évidemment cette posture est vraiment pas confortable, vous pouvez tout simplement vous mettre en tailleur ou dans une posture assise qui vous convient. Moi je vais rester dans celle-ci pour démarrer. On va placer les mains en namasté au niveau du cœur et simplement on va prendre le temps de rentrer dans sa respiration. Donc on va inspirer. Monter les mains vers le plafond, allonger la colonne, s'auto-grandir. Et à l'expire, on laisse juste les bras descendre sur le côté et revenir en namasté. On va prendre le temps d'allonger sa respiration. Donc à chaque inspire, on monte les mains vers le plafond, on allonge la colonne. J'expire. Bien du ventre et je reviens en namasté. J'inspire par le nez, je monte les mains vers le plafond, je m'auto-grandis. J'expire bien du ventre, et puis des poumons et je reviens en namasté en prenant le temps d'allonger ma respiration. Et on reprend encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire bien du ventre. On prend le temps de rentrer à l'intérieur de soi, de rentrer dans la respiration. Dernière fois ensemble, j'inspire, je monte les mains vers le plafond. Et j'expire, je rentre légèrement le ventre et je vide l'air des poumons jusqu'au bout. Et on va prendre un petit moment pour se relâcher. On va s'installer dans la posture Vajrasana ou la feuille pliée. Prendre le temps de se mettre dans une posture confortable pour soi. Donc ça peut être avec les bras tendus devant, relâchés sur le côté. Ou encore, vous pouvez vous placer avec 2 poings sous le front. Essayez de trouver celle qui vous convient et surtout celle dans laquelle vous pouvez rester un petit moment. Pour moi, ce sera avec les bras tendus. Simplement, on va prendre le temps de revenir un moment dans son corps, dans sa respiration. J'inspire, bien dans la cage thoracique, je pousse le ventre sur les genoux. J'expire d'abord du ventre et je vide l'air des poumons. Essayez de ressentir ce mouvement du ventre. J'inspire. Je pousse le ventre sur mes genoux, sur mes cuisses. J'expire d'abord du ventre et je vide l'air des poumons. Je prends un moment pour me relâcher. J'inspire bien profondément, j'essaye d'allonger ma respiration. Je pousse le ventre vers les cuisses. J'expire bien du ventre et je me relâche. De nouveau, j'inspire. Et j'expire bien profondément. J'essaye de prendre ce petit moment pour moi, pour me relâcher, pour laisser toutes les tensions du corps se relâcher, pour me laisser me distancer de mon mental. Je prends juste le temps de revenir dans le corps et dans la respiration. Prendre encore le temps de faire 4 longues respirations sur son propre rythme. J'inspire bien profondément. J'expire longuement.
J'inspire bien profondément. J'expire. Longuement, le plus longtemps possible. Encore 2 respirations. J'inspire bien par le nez, je gonfle les poumons, je pousse le ventre vers les cuisses. J'expire bien d'abord avec le ventre et puis je vide l'air des poumons jusqu'au bout. Et quand j'aurai terminé mes 4 respirations, je pourrai doucement venir me rasseoir, me redresser sur mes talons. On va faire une longue respiration. Et on est reparti pour l'enchaînement suivant. Un enchaînement bien connu, on l'a travaillé la semaine passée, c'est à 4 pattes feuilles pliées, donc c'est facile à le faire seul chez soi. Je vais quand même le guider pour vous, on va le faire de 3 façons différentes, progressivement. On va d'abord laisser les mains glisser le long du tapis, déposer le front vers le tapis et le bassin vers les talons. On va simplement inspirer, je passe à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les doigts légèrement ouverts, je presse les mains dans le tapis, je regarde devant moi, j'expire, je relâche d'abord le bassin vers les talons et puis le front vers le tapis. Et je reprends. J'inspire. Et j'expire bien du ventre. J'essaye d'allonger ma respiration. Même chose, en tendant une jambe vers l'arrière, à 4 pattes, j'inspire. Je passe dans la posture à 4 pattes, je tends une jambe. J'expire, je relâche dans la feuille pliée. Je prends le temps d'installer le mouvement sur ma respiration. J'inspire profondément, je passe à 4 pattes. Je tends l'autre jambe. J'expire. Dans la posture Vadrasana ou la feuille pliée. J'inspire, même chose. J'essaie d'étirer tout le dos, la colonne, de la base du crâne jusqu'au bout du talon. J'expire. J'inspire, j'alterne. J'expire. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un bras tendu, le bras opposé à la jambe dans la posture à 4 pattes. On va inspirer. J'expire. Je redescends dans la feuille pliée. Encore une fois de l'autre côté. J'inspire. Je passe à 4 pattes. J'allonge bras, jambes opposées. J'essaie d'étirer toute ma colonne. J'expire. Je redépose la main, le genou. Je relâche. Encore une fois de chaque côté. J'inspire. J'allonge bras, jambes opposées, je serre bien et j'expire bien du ventre. Je relâche. J'inspire de nouveau, je passe à 4 pattes, bras, jambes opposées, c'est la dernière fois. J'expire. Je relâche. Cette fois-ci, on va inspirer à 4 pattes. Je regarde bien devant moi. On va expirer dans le chien tête en bas. Je retrousse les orteils, bassin vers l'arrière, vers le plafond. Regard vers le nombril. On va rester entre 4 et 6 respirations.
en statique. J'inspire profondément. J'expire, j'essaye de m'étirer. J'inspire profondément. J'expire, j'allonge. J'essaye de tirer les talons vers le tapis. J'inspire profondément. J'expire. J'inspire. Et j'expire bien du ventre. J'essaie de sentir la respiration dans la posture. Encore 2 respirations. J'inspire profondément. J'expire. J'inspire sur place. Et j'expire. Doucement, on va rapprocher les mains vers les pieds. Prendre le temps de revenir dans la posture de la pince. Laissez les jambes se relâcher, s'allonger. Vous pouvez poser les mains à côté des pieds. Simplement, j'inspire. Et j'expire. Je prends le temps de vraiment me relâcher. J'inspire profondément. Et j'expire. Je relâche bien les jambes, le dos. J'inspire profondément. Et j'expire. J'allonge dans la posture. Une dernière fois. J'inspire profondément. Et j'expire. Essayez de sentir les tensions au niveau de l'arrière qui se relâchent à chaque expire, de se laisser se détendre dans la posture. Ce qui compte, c'est juste de se relâcher, c'est pas d'aller vers les pieds, les jambes tendues. On essaye juste de bien s'installer. J'inspire profondément. J'expire longuement. Une dernière fois. J'inspire et j'expire. En inspirant, on va remonter à mi-parcours, le dos bien plat. J'allonge la colonne, on peut garder les mains tendues ou déposer au niveau des jambes. Une respiration, j'expire. J'inspire profondément. J'expire. En inspirant, je remonte le dos plat jusqu'en haut. J'allonge bien toute la colonne et j'expire. Je relâche tous les bras. On va passer à l'enchaînement suivant, enchaînement du héros. On va mettre le pied arrière à 45 degrés, donc pas 90, ça non. Bien à 45, faire un bon pas moyen vers l'avant. On essaye d'aligner les talons sur la même ligne au niveau du tapis. Et quand je plie le genou, on essaye de rester aligné par rapport à la cheville. Donc on va démarrer l'enchaînement. On va inspirer. Je plie le genou, je monte les mains, j'ouvre bien dans la cage thoracique. J'expire, on va garder les bras tendus devant. En inspirant, j'ouvre la main de la jambe arrière, je la suis du regard, j'étire bien les bras de chaque côté, j'expire, la main arrière revient bien à côté de l'autre, les bras sont tendus. J'inspire, j'ouvre bien au niveau de la cage thoracique et j'expire, je tends le genou, je laisse les bras redescendre. La jambe arrière reste tendue, enfoncée dans le sol. Il y a une espèce de tension dans les bras. On est dans une posture de force, de vitalité. J'inspire. Je plie bien le genou, j'ouvre dans la cage thoracique. J'expire. Je tends les bras devant. J'inspire. J'ouvre le bras. J'allonge les mains de chaque côté. J'expire. Je reviens.
J'inspire, je monte les mains vers le plafond, j'ouvre bien dans la cage thoracique et j'expire. Je tends la jambe avant et je relâche les bras. On va encore le faire une fois. J'inspire, je plie le genou, j'ouvre bien dans la cage thoracique, j'expire, je tends les bras devant. En inspirant, j'ouvre les bras, j'allonge bien de chaque côté, j'expire, je reviens, les deux bras parallèles. J'inspire, j'ouvre bien dans la cage thoracique, ma jambe avant reste pliée, je ne lâche pas et j'expire, je relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, pied gauche à 45 degrés, un pas moyen, un bon pas vers l'avant, pas un pas moyen, un bon pas. On essaye de garder l'équilibre. On va plier la jambe droite, les talons sont dans la même ligne, ils sont alignés sur le tapis. Mon bassin est bien face à la jambe avant, ça vient travailler au niveau du ventre. J'inspire, je plie le genou. J'ouvre bien dans la cage thoracique, j'expire, je tends les bras devant. J'inspire, j'ouvre la main de la jambe arrière, logiquement l'autre. J'allonge bien les bras. J'expire, la main arrière revient parallèle à celle de devant. J'inspire, j'ouvre dans la cage thoracique et j'expire. Je tends la jambe avant. Et je relâche les bras. Et on repart. J'inspire, posture du héros. Héros 1. J'ouvre bien dans la cage thoracique. J'expire. Je tends les bras devant. J'inspire. J'ouvre, j'allonge les mains de chaque côté. J'expire, la main arrière revient parallèle à celle de devant. J'inspire. Héros 1, j'ouvre bien dans la cage thoracique et j'expire. Je relâche. Encore une fois, j'inspire, je plie le genou, j'ouvre bien dans la cage thoracique, j'expire, je tends les bras devant. J'inspire, j'ouvre, je garde une forme de tonicité au niveau des bras, je ne relâche pas, j'expire. La main arrière revient devant. J'inspire, j'ouvre, les bras tendus ou en chandelier sur le côté. Et j'expire. Je relâche. Et je relâche la jambe avant. On peut bouger un petit peu les chevilles. On va reprendre la posture de la pince qu'on a fait tout à l'heure en essayant de bien relâcher l'arrière du dos. On va inspirer, monter les mains vers le plafond, j'allonge bien la colonne, j'expire, je descends le dos plat à mi-parcours. J'inspire, j'ouvre dans la cage thoracique, j'expire, je descends le dos plat jusqu'en bas, je peux garder les genoux pliés. Si possible, je dépose les mains à côté des pieds et je relâche une respiration. J'inspire sur place, j'expire. En inspirant, je remonte le dos bien plat, je monte la colonne jusqu'en haut et j'expire. Je relâche. Et on est reparti encore 3 fois sur cet enchaînement. Donc, j'inspire, je monte les mains, j'allonge bien dans le dos, j'expire, je descends le dos bien plat à mi-parcours. Je peux garder les genoux pliés. J'inspire sur place, j'ouvre bien dans la cage thoracique, je peux avoir les bras sur le côté. J'expire, je continue de descendre le dos bien plat jusqu'en bas.
peux garder les genoux pliés sans souci. J'inspire sur place. J'expire. J'inspire sur place, je remonte. Le dos bien plat jusqu'en haut, j'allonge la colonne. Je m'auto-grandis et j'expire. Je relâche. C'est assez intense au niveau du dos. On essaye d'aller là où on peut dans ses limites. L'idée, c'est vraiment pas de forcer. J'inspire, je monte les mains vers le plafond, j'allonge la colonne. J'expire bien du ventre, je descends le dos bien plat à mi-parcours. J'inspire sur place. Et à l'expire, je descends le dos bien plat jusqu'en bas. Où je me relâche bien. J'inspire. Et j'expire, j'essaye d'aller un peu dans l'étirement. J'inspire, je remonte le dos bien plat. Jusqu'en haut, j'allonge la colonne. Et j'expire. Je me relâche. Une dernière fois, j'inspire, j'allonge les bras, je m'auto-grandis, le dos est plat. J'expire, je descends le dos plat à mi-parcours. J'inspire sur place. J'expire, je descends dans la posture Uttanasana ou la pince. J'essaie de prendre le temps de me relâcher. J'inspire sur place. Et à l'expire, j'essaie d'aller dans l'étirement. En inspirant, je remonte le dos plat jusqu'en haut. J'allonge bien la colonne et j'expire. Je me relâche. 2 respirations, une main sur le ventre, une main au niveau du dessus des poumons. J'inspire profondément, bien dans la cage thoracique. J'expire bien du ventre. Encore une fois, j'inspire profondément. Et j'expire longuement. Et puis on va pouvoir venir se remettre à genoux sur le tapis. On va faire la posture Godapitam, posture du lézard. 3 variations possibles, donc essayez de respecter vos limites, de faire ce qui est possible. Je vais vous la montrer et puis après on passe à l'enchaînement. Donc, si vous vous souvenez, on l'a déjà travaillé plusieurs fois au cours. Comme c'est une de mes postures préférées, c'est vrai qu'on l'a déjà au moins fait 2 fois. On va déposer les mains sur le tapis. La jambe arrière est allongée. Elle tire évidemment vers l'arrière. L'arrière du pied est déposé sur le tapis. Le pied n'est pas en tension. Il est bien relâché. Première variante, plan A, comme on appelle ça dans les cours. Je laisse les mains déposées au sol. J'étire bien toute la colonne. Plan B, on peut déposer les mains au niveau de la cuisse. Essayez de garder l'étirement de la jambe vers l'arrière. Et je regarde devant moi. Plan C, on va pouvoir simplement tendre les bras vers le plafond. Simplement, j'essaye de rester bien droit. Le bassin est bien tourné vers la jambe avant. Je ne suis pas en latéral, je suis bien vers la jambe avant. Donc ça, c'est le plan C. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux, à tester en fonction de vos propres limites. On ne travaille jamais dans le seuil de la douleur. Donc, on va démarrer à 4 pattes. On va simplement inspirer profondément. À l'expire, on va retrousser les orteils, bassin vers l'arrière, vers le plafond, dans le chien tête en bas. J'inspire, on va avancer un genou entre les 2 mains, laisser la jambe arrière se reculer et on rentre dans la posture de Godapitam. Une respiration plan A, B ou C. J'inspire sur place.
J'expire. J'inspire. Et à l'expire, je retourne dans le chien tête en bas. J'inspire à 4 pattes. Et j'expire, je repars de l'autre côté. Dans le chien tête en bas. J'inspire, j'avance l'autre genou entre les mains. Plan A, B ou C. J'expire sur place. J'inspire sur place. Et à l'expire, je repars dans le chien tête en bas. J'inspire à 4 pattes. Et on repart. J'expire dans le chien tête en bas. J'inspire dans le lézard. J'alterne à chaque fois les jambes. J'expire. J'inspire sur place. Et à l'expire, je repars dans le chien tête en bas. J'inspire à 4 pattes. Et on recommence. J'expire dans le chien tête en bas. J'inspire dans le lézard. Toujours en choisissant l'option dans laquelle vous vous sentez le mieux. J'expire sur place. J'inspire sur place. Et j'expire, je repars dans le chien tête en bas. J'inspire à 4 pattes, on va encore le faire une fois de chaque côté. Et on repart, j'expire dans le chien tête en bas. J'inspire dans le lézard, en alternant bien les jambes. Plan A, B ou C. J'expire. J'inspire. Et à l'expire, je redépose les mains sur le tapis dans le chien tête en bas. J'inspire à 4 pattes. Une dernière fois, j'expire dans le chien tête en bas. J'inspire dans le lézard. J'expire. J'inspire sur place. Et j'expire dans le chien tête en bas. J'inspire à 4 pattes. Et j'expire. Je me relâche. 2 respirations statiques dans Vajrasana ou la feuille pliée. Le temps de reprendre sa respiration. C'est un enchaînement assez intense. J'inspire bien profondément. J'expire longuement. Toujours en statique, j'inspire bien profondément. J'expire longuement. Doucement, je me redresse et on va pouvoir venir se coucher sur le dos, sur le tapis. On va venir dans la posture Apanasana. On va prendre le temps de se coucher, de garder les genoux rapprochés vers le ventre. Une main sur chaque genou, on va simplement inspirer. Je laisse les 2 genoux s'éloigner. Je gonfle bien le ventre à la fin de l'inspire, j'expire d'abord du ventre. Je tire les 2 genoux vers nous. Cette fois-ci, on va inspirer, monter les pieds vers le plafond, tendre les bras sur le sol derrière la tête.
J'expire, je rapproche les mains vers les genoux, je plie les jambes et je tire les deux genoux vers moi. Encore une fois, j'inspire, je monte les jambes vers le plafond, bras sur le sol derrière la tête et j'expire. Je ramène mes mains vers les genoux et je tire les genoux vers moi. On va encore faire 2 fois cette posture de la variante que vous préférez. J'inspire, je laisse les genoux s'éloigner. J'expire, je tire les genoux vers moi. Ou l'autre, j'inspire, je monte les jambes vers le plafond, bras sur le sol derrière la tête. Et j'expire, je ramène les mains vers les genoux, je plie les jambes et je tire les genoux vers moi. Et quand on aura terminé ces 2 fois sur son propre rythme, on pourra simplement laisser les jambes se relâcher, venir s'allonger sur le tapis, paume vers le plafond et on va simplement prendre un petit moment. On va prendre le temps de laisser tout l'arrière du corps se déposer, s'enfoncer sur le tapis. J'inspire profondément et à l'expire, je laisse tout l'arrière de la tête se déposer, s'enfoncer dans le sol. J'inspire profondément et à l'expire, je laisse les épaules s'enfoncer dans le tapis. J'inspire profondément et j'expire du ventre, je laisse tout le dos se détendre, se relâcher dans le tapis. J'inspire profondément, bien par le nez. Je pousse le ventre vers le plafond. Et j'expire, je laisse tout le bassin s'enfoncer sur le tapis. Encore une fois, j'inspire bien profondément. Et je laisse les bras et les jambes se relâcher et s'enfoncer totalement dans le tapis. Je prends vraiment ce petit moment pour laisser le calme s'installer. Laissez le corps se relâcher. Essayez de ressentir, de percevoir qu'est-ce qui se passe encore à la suite de cette pratique. Est-ce que je ressens, on a trouvé des postures d'ouverture? Est-ce que je sens que j'ai un peu plus d'énergie peut-être? Un peu de chaleur? Ou non? Qu'est-ce que je peux observer en ce moment? Et on va encore rester bien couché le temps d'une petite méditation que je vais vous guider. Donc on reste bien sur le sol, les yeux fermés. On peut rester en posture couchée ou assis si on préfère. On peut s'installer de la façon dont on se sent le mieux. Et on va prendre ce petit moment pour continuer de se relâcher sur chaque expire. De laisser le corps, les pensées se relâcher, ralentir. De sentir cette détente qui s'installe petit à petit. Et d'essayer juste de rester à chaque fois dans sa respiration. De profiter un petit peu de ce petit moment qu'on peut s'accorder. J'inspire, j'essaye d'un petit peu parcourir, de me balader dans mon corps. Et j'expire. Je continue de me relâcher
de me détendre, de me libérer vraiment de chaque tension inutile. On va prendre encore le temps de faire 4 longues respirations. On essaye de ressentir les bénéfices de cette pratique. À chaque fois, j'inspire. Je ressens un petit peu qu'est-ce que cette pratique m'a apporté. Arthur est avec nous. J'expire. J'essaye de me relâcher. J'inspire bien profondément. Et j'expire longuement. Et quand j'aurai terminé mes 4 respirations, je pourrai simplement venir me rasseoir sur le tapis, là où tout a commencé avant cette séance. Puis on va prendre le temps d'allonger la colonne, de s'étirer. On va faire ensemble le Om Shanti de fin de séance. Ça fait longtemps, à mon avis, peut-être 3 semaines que vous ne l'avez plus entendu ou plus pratiqué, j'imagine. On va inspirer profondément. Expirer longuement. Inspirez profondément. Et sur l'expire, Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, j'espère que cette pratique vous a plu, que ça vous a apporté un peu d'énergie, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo ou sur la page Facebook. Je suis toujours là pour vous répondre. Merci pour tout, profitez bien de votre semaine et on se retrouve vendredi pour le bilan. À bientôt!